Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des chandeliers japonais. Donc si tu sais pas ce que c'est, t'es au bon endroit puisque je vais t'expliquer comment utiliser les chandeliers japonais dans ton trading, donc pour améliorer ton trading, détecter des signaux ou simplement des confirmations de signaux que tu aurais détectés avec d'autres indicateurs ou d'autres outils de l'analyse technique. Donc dans cette vidéo, on va parler plus précisément des figures de chandeliers japonais. Donc ça va être donc en fait c'est tout simplement lorsque plusieurs chandeliers forment une figure particulière, et ces figures, on va pouvoir les interpréter comme des signes de continuation, de retournement. Voilà, ça va être principalement dans ces deux cas-là. Il y a aussi d'autres particularités par rapport aux chandeliers japonais, donc on va parler de ça dans cette vidéo. On va passer sur les écrans de trading, donc sur un graphique. Tout de suite, c'est parti. Donc on se retrouve donc cette fois-ci pas sur un graphique comme j'avais dit, puisque j'ai trouvé que c'était peut-être plus intéressant que je t'explique d'abord les figures sur donc un diapo. Donc j'ai mis quelques images de figures, donc on va voir ça juste après, quelques exemples. Donc je cite pas toutes les figures de chandeliers japonais qui existent, mais je vais t'en expliquer quelques-unes. Donc avant ça, je pensais que c'était pas mal de t'expliquer ce que c'était que les chandeliers japonais, donc on va voir ça tout de suite. Donc un chandelier japonais, donc c'est ça, donc c'est tout simplement donc des bougies. Donc un chandelier c'est une bougie, c'est la même chose, hein, ça s'appelle voilà, on peut l'appeler de différentes manières. C'est constitué d'un corps et de mèches. Donc le corps, ça va être la partie qui va être au milieu. Donc ici on a le corps de la bougie. Donc ici aussi on a un corps, voilà. Et ensuite on a les mèches. Donc ça va être les traits qui vont être en haut et en bas de la bougie, donc du chandelier japonais. Si si le chandelier est rouge, ça veut dire que le cours de clôture de la période est inférieur au cours d'ouverture, et s'il est vert, c'est l'inverse. Voilà, puisque un chandelier japonais représente une période donnée. Donc si on se met sur un graphique en journalier, par exemple, un chandelier japonais représentera une journée. Donc au début de la journée, le chandelier va ouvrir, donc il y aura simplement un petit trait sur le graphique. On aura donc le trait d'ouverture. Ensuite, le prix va varier durant toute la journée, donc ce qui va créer les mèches, la mèche la plus haute et la mèche la plus basse donc de la journée. Et ensuite, à la fin de la journée, ça va clôturer. Donc du coup, on aura le cours de clôture. Et ensuite, si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture du matin, et du coup la bougie sera verte, voilà. Et si c'est l'inverse, du coup la bougie sera rouge, voilà. Donc ça fonctionne de cette manière-là. Plus le corps est long et plus le mouvement donc haussier et baissier durant la journée. Donc si on est sur un graphique en D1, donc en une journée, mais on peut aussi se mettre sur d'autres échelles de temps. Donc ça peut être une heure, quelques minutes. Voilà. Après ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais du coup plus le mouvement est haut, enfin plus le corps est long et plus le mouvement est fort, ce qui paraît logique du coup, et plus les mèches sont hautes, donc sont élevées, ou basses pour la mèche du bas, et plus il y a une pression donc dans le sens inverse. Donc voilà, ce que j'ai noté, c'est que plus la mèche supérieure est longue et plus la pression vendeuse est forte, puisque ça veut dire que le prix est monté très haut, mais qu'il y avait suffisamment de vendeurs pour faire pression, pour faire redescendre le prix, et donc on n'a pas clôturé aussi haut que le prix est allé. Donc ça, c'est plutôt une pression baissière, et inversement, du coup, avec la mèche du bas, voilà. Ensuite, il y a principalement deux types de chandeliers, enfin, de figures de chandeliers qu'on peut anticiper. Donc, il y a les figures de retournement, donc ça va être une série de chandeliers, donc ça peut être un chandelier juste avec une forme particulière, deux chandeliers ou trois chandeliers, voire même quatre sur certaines figures, qui vont nous indiquer donc une direction du marché ou un potentiel signal ou une confirmation, voilà. Donc ça peut être des figures de retournement de tendance ou des figures de continuation de tendance. Donc de retournement de tendance, ça va nous indiquer qu'on est arrivé sur des plus hauts ou des plus bas, et donc que le prix est en train de se retourner. Et de continuation de tendance, ça nous indique qu'on est bien parti pour continuer la tendance actuelle, donc qu'on a démarré il y a longtemps ou il y a pas longtemps, ça dépend du graphique, voilà. Donc quelques exemples de figures de retournement, donc je vais pas tout citer, mais j'ai mis quelques exemples qui sont assez faciles à comprendre, surtout si tu débutes, c'est pas mal, c'est des figures qui sont assez faciles à identifier, donc c'est plutôt intéressant.
Là, j'ai mis des figures de retournement. Donc, il y a les avalements. Donc, avalement baissier, avalement haussier. Voilà, c'est pour que tu saches un peu à quoi ça ressemble des figures de chandelier. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce genre de figures, il faut aller les chercher sur le graphique directement. Donc, les figures de retournement, on va aller les chercher sur les principales résistances et les principaux supports pour pouvoir anticiper un retournement et pouvoir aussi anticiper la force du retournement, puisque si l'avalement par exemple est très fort, donc si on voit très clairement qu'il y a un avalement, et bah du coup ce sera un signe de retournement qui sera assez fort, alors que si la figure est faible, c'est-à-dire qu'il y a un avalement mais qu'il est tout petit, il est faible, quoi. Il a pas, il y a pas, il y a un avalement qui se fait, mais pas d'une très grande amplitude. Dans ce cas-là, le retournement sera moins fort. Voilà. Mais ça marche aussi avec les autres figures, pas que avec l'avalement. C'était juste un exemple. Donc là, je t'ai mis l'avalement, donc baissier, haussier. Hein, ça existe dans les deux sens, ces figures-là. Donc l'avalement baissier, on va le chercher sur les principales résistances. Donc lorsqu'on arrive vers le haut et que on se retourne donc à la baisse, l'avalement haussier c'est l'inverse. On va le chercher sur les principaux supports lorsqu'on descend et que on va se retourner à la hausse. Voilà. Le harami baissier, on va le chercher lorsqu'on arrive sur les principales résistances, donc à la hausse, pour pouvoir redescendre à la baisse. Et le harami haussier, pareil, mais à l'inverse, donc quand on arrive sur les principaux supports. Donc bien sûr, il y a aussi d'autres figures, hein. Donc ensuite, on a des figures de retournement, donc de type étoile du matin et étoile du soir. Donc ça va être des figures en trois parties, donc en trois chandeliers, comme je te le montre juste ici. Donc étoile du matin, ça va être plutôt quelque chose qu'on va chercher à la baisse, donc sur les supports, lorsque on sera en fin de tendance baissière et qu'on va chercher à anticiper un retournement donc à la hausse, voilà. Et l'étoile du soir, donc pareil, mais ça va être quelque chose qu'on va chercher donc sur les principales résistances lorsqu'on est en tendance haussière et qu'on cherche un retournement à la baisse. Faut savoir que c'est des figures qui sont assez fortes, surtout les figures voilà à trois chandeliers comme ça, donc de type étoile du matin, étoile du soir. C'est des figures qui sont assez fortes. Il existe aussi plusieurs variantes de ces figures, puisque on voit par exemple que l'étoile du matin, on a un chandelier rouge, ensuite on a un plus petit chandelier qui lui va marquer la limite, et ensuite on a un chandelier vert, donc ça pour l'étoile du matin, mais le petit chandelier au milieu peut très bien être vert ou rouge, ça c'est peu importe. Par contre, le petit chandelier, il peut aussi être différent puisque ça peut être un doji. Donc un doji, c'est quand le cours de clôture de la bougie est égal au cours d'ouverture. Donc ça peut aussi être un doji. Dans ce cas-là, c'est un signe encore plus fort de retournement. Ça peut aussi être un bébé abandonné. Donc c'est le nom d'une figure, on appelle ça comme ça. C'est lorsqu'il y a un gap, donc un creux qui est vraiment fort entre les deux bougies, donc la première et la troisième. Et en fait, c'est lorsque la première bougie et la troisième bougie sont écartées complètement de la deuxième bougie, donc celle qui est au milieu, lorsque la bougie qui est seule au milieu est complètement isolée des deux autres. Voilà, donc on dit qu'il y a un gap, donc un creux entre les bougies. Donc là, ce sera plutôt une figure de style bébé abandonné. Donc ça, c'est une figure qui est encore plus forte. Après, sur la bougie du milieu, on peut aussi trouver des pendus, des étoiles filantes, voilà, tout des chandeliers un peu particuliers comme ça. C'est des signaux qui sont encore plus forts. Voilà, et c'est pareil, bien sûr, pour l'étoile du soir. Ça marche juste dans l'autre sens. Donc sinon, ça fonctionne exactement de la même manière. Il y a aussi les figures de continuation, donc là j'en ai mis qu'un exemple, c'est la figure de continuation des trois soldats et trois corbeaux, donc c'est tout simplement quand on a trois chandeliers haussiers qui sont alignés, donc d'affilée, ça va être trois soldats haussiers, et pareil, donc à l'inverse, en fait c'est des figures qui sont symétriques, donc on a les trois corbeaux rouges baissiers, donc ça, après un retournement de tendance, lorsqu'on a par exemple les trois soldats haussiers, ça va nous indiquer que le retournement de tendance s'est bien effectué, donc ça va être vraiment une bonne confirmation du retournement de tendance, donc on peut potentiellement partir sur une position à long terme si on voit qu'il y a d'autres éléments qui coïncident qui nous disent qu'on peut potentiellement
vraiment prendre une position sur le long terme, ça peut être intéressant. Donc, figures de continuation, c'est typiquement des figures qui vont confirmer beaucoup plus que les figures de retournement, même si certaines figures de retournement sont quand même des figures de confirmation très fortes. Voilà. Ensuite, comment on peut utiliser les chandeliers donc directement dans son trading, donc pour être profitable avec les figures de chandeliers japonais. Donc le mieux, bien sûr, c'est de connaître déjà toutes les figures de chandeliers japonais, puisque du coup, on aura beaucoup plus d'éléments à utiliser dans son trading pour prendre un maximum de positions et gagner plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, les chandeliers japonais, je te conseille surtout de les utiliser en confirmation, donc confirmation de retournement de tendance pour les figures de retournement, confirmation de continuation de tendance pour les figures de continuation, parce que les figures ne sont pas des signaux seuls, ça sert beaucoup plus de confirmation, puisque en fait, on va aller chercher ces figures-là sur des graphiques, mais on peut aussi les trouver à des endroits, par exemple, on peut trouver une figure de retournement à un endroit où potentiellement on n'aurait pas forcément un retournement de tendance. Donc, il faut vraiment chercher ces figures à des endroits précis sur le graphique, puisque ça peut arriver des fois à des endroits où il n'y a pas forcément de retournement. Donc, si on prend une position comme ça, juste parce qu'on a vu ça, alors qu'il n'y a pas de retournement, ça sert à rien. Donc, c'est vraiment des confirmations, il faut les chercher aux bons endroits, mais si on est un peu expérimenté, on peut les utiliser directement en tant que signaux, bien sûr en réduisant son risque, et l'idée c'est quand même d'accompagner un maximum les figures, donc que ça serve vraiment de confirmation lorsqu'on va prendre une position, c'est-à-dire que si on a des indicateurs techniques et qu'on est déjà sur un support ou une résistance et que tout nous dit qu'on a potentiellement un retournement de tendance, on peut peut-être attendre une clôture d'une bougie, et si on voit qu'il y a une figure de retournement, dans ce cas-là on y va, mais la figure de retournement en chandelier japonais sera vraiment une confirmation pour prendre une position, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc à utiliser principalement en confirmation, voilà, mais ça reste super utile et surtout assez facile à utiliser. Donc le mieux c'est de connaître à peu près tous les chandeliers, toutes les figures qui existent, donc ça c'est relativement assez facile, tu peux trouver ça sur internet assez facilement. Et sinon, dans les formations aussi que j'ai faites, je t'explique aussi pas mal de choses au niveau des chandeliers japonais, voilà. Donc j'espère que je t'aurai aidé un maximum dans cette vidéo au niveau des chandeliers japonais et des figures particulièrement. Voilà, tu peux aller voir les autres vidéos si tu veux savoir d'autres choses en ce qui concerne le trading et l'analyse technique. Moi je te dis à la prochaine et salut!